Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donald Trump sur le point d'être une nouvelle fois président des États-Unis, et Bitcoin qui break son ATH à 74 000 dollars, et qui nous fait un nouveau point haut à 75 360 dollars. Ça fait vraiment plaisir, on a vraiment tout qui est en train de se mettre en place, et à mon avis, c'est vraiment que le début. Donc dans cette vidéo, on va revenir un petit peu là-dessus. On va voir pourquoi tout ça, c'est vraiment boule pour le marché. Et du côté de l'analyse technique, on regardera ce qui peut nous attendre pour les prochains jours. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, et dans ce lien vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Bon là au moment où j'enregistre la vidéo, c'est quasiment fait pour l'élection, avec 267 grands électeurs sur 270. Donc finalement une nouvelle fois sans surprise, et ça va vraiment dans le sens de ce qu'on avait vu les dernières semaines, et notamment sur Polymarket, où c'était vraiment boule et vraiment en faveur de Trump. Donc là cette fois c'est quasiment officiel, et à partir d'hier soir, donc à partir de 23h minuit, c'est vraiment là que ça a commencé à remonter sur Bitcoin, avec un prix qui est passé de 68 000 et quelques, jusqu'à faire un ATH ce matin vers 7h30, autour des 75 360 dollars. Donc une nouvelle fois, comme je vous dis, ça fait vraiment plaisir, puisque par rapport à ce qu'on attendait, il y a vraiment tout qui est en train de se mettre en place. Alors déjà, je vous rappelle que Donald Trump, il avait lancé à l'époque une collection NFT, et il s'est quand même toujours montré assez pro-crypto, et de mémoire, il me semble d'ailleurs qu'il a pas mal de TH. Et sinon, du côté des bonnes nouvelles, eh bien avec l'élection de Trump, il y a de grandes chances qu'on ait Gary Gensler qui soit éjecté de la SEC, donc rien que pour ça, déjà, c'est une super bonne nouvelle. Et puis on le sait, Trump il a lancé récemment un projet, et même si visiblement c'est pas un projet qui marche super bien, mais en tout cas que ce soit lui, son fils ou même son entourage, ils sont quand même assez favorables aux cryptos. Et même dans l'ensemble, on va dire sur les marchés financiers de façon générale, ce qui était privilégié c'était quand même une élection de Trump. Donc là du côté de l'analyse technique, vraiment à court terme, me concernant au moins ce matin je prends aucune position en futur, parce que là c'est vrai qu'il y a pas mal de volatilité. Et donc juste à court terme, là on le voit, c'est en train de corriger un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Et là si on se projette un peu, donc si je repasse en hebdomadaire, on voit que la bougie de la semaine, elle est quand même super belle. Et donc pour l'instant une bougie qui a quand même pas mal d'amplitude, avec un point bas autour des 67 000 et un point haut qui est sur le nouvel ATH autour de 75 360. Et je vous réaffiche la projection que j'avais faite, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc d'ailleurs on va la mettre à jour, puisque le break des 74 000 que j'attendais sur le mois d'octobre, bon, déjà, je vous l'avais dit, pour moi, c'était validé, puisque sur la fin octobre, on avait touché 73 700 et quelques. Donc même avec ce niveau, je considérais que c'était valide. Et donc là, en date d'aujourd'hui, 6 novembre 2024, on a officiellement breaké les 74 000 dollars. Et vraiment, comme je vous dis, pour moi, c'est que le début, puisque du côté de la projection, si je vous redonne un petit peu ce que j'attends pour la suite, j'avais noté 83 000 dollars début novembre. Mais ça, comme je vous l'ai dit, en termes de temporalité, on peut toujours se laisser un peu de marge. Mais je pense vraiment que les 83 000 qui est, je vous le rappelle, tout simplement l'objectif de cassure à la hausse du canal descendant. Et donc ce niveau à 83 000, moi je pense vraiment qu'on peut l'atteindre là sur le mois de novembre. Et derrière, après, naturellement, j'attends une correction autour des 68-70 000 pendant le mois de décembre. Et sur fin décembre, début janvier, ça va vraiment être ça le niveau à surveiller, puisque je pense que sur cette période, fin décembre, début janvier, on a la possibilité sur Bitcoin d'aller breaker les 100 000 dollars. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Que moi je pense vraiment que cette projection elle est cohérente. Donc n'hésitez pas à me dire si de votre côté vous pensez que les 100 000 dollars, on peut les atteindre par exemple avant la première quinzaine de janvier. Et en tout cas pour l'instant ça fait plaisir, puisqu'on voit qu'il y a quand même l'ensemble du marché qui est en train de bien partir à la hausse. Et si je dois vous donner quelques cryptos là qui me paraissent toujours sur des niveaux intéressants, donc on va dire des cryptos qui sont pour l'instant encore un peu survendus, et qui peuvent je pense aller rattraper un peu de retard là sur les prochains jours. Et bien déjà en premier lieu bien sûr je vous mets Ethereum. Puisque là, sur Ethereum, on a pour l'instant une récupération du canal descendant. Voilà, là, si je passe en horaire, c'est beaucoup plus visible. Donc là, justement, pendant que je vous fais la vidéo, on a une belle bougie d'impulsion haussière qui est en train de récupérer ce canal descendant. Donc on va dire un objectif cohérent, court terme sur Ethereum, c'est d'aller chercher le haut du canal autour des 2850 dollars. Alors sinon, vous avez Chainlink, qui a une configuration qui me plaît bien, que je trouve plutôt pas mal, avec une belle remontée sur les 2-3 derniers jours. Alors sinon, une autre qui est pas mal, qui a une belle configuration je trouve, c'est OP Optimism. Donc avec là aussi une crypto qui est quand même assez survendue, qui a pas mal de retard à aller récupérer, et qui a touché lundi la zone des 32 RSI, donc qui arrive à ce moment-là sur la zone de survente. Donc si on doit s'en tenir à des trades, on va dire plutôt court terme, eh bien je pense que sur Optimism, il y a la possibilité de revenir à peu près sur ces niveaux,
entre 1,70 et 1,80. Et là, je vous parle bien sûr vraiment court terme. Alors sinon, vous avez FET qui est aussi plutôt pas mal et qui semble avoir trouvé un point bas là sur les derniers jours. Et là, en termes d'objectifs, aujourd'hui, on est autour d'1,35$ et je pense qu'on peut remonter dans cette zone. Donc allez chercher dans un premier temps entre 1,50 et 1,75. Et bien sûr, vous avez Kaspa qui est toujours assez survendu et qui, comme je vous l'ai dit l'autre fois, semble quand même avoir trouvé un point bas. Et donc en termes d'objectifs, là on va plus parler en termes de semaines, mais je pense qu'assez rapidement quand même, par exemple sur le mois de novembre, on a la possibilité de voir Kaspa revenir dans ces niveaux, donc dans la zone 0,382, 0,618 de Fibo. Et donc ça ferait par exemple un premier objectif à 0,14$ et un deuxième objectif sur les 0,382 de Fibo autour des 0,165$. Donc voilà, vraiment ça fait plaisir puisqu'on a tout qui est en train de se mettre en place. Maintenant à court terme, je pense pas non plus que ça s'envole à 100 000$. On le voit, ça corrige un petit peu, mais ça c'est tout à fait normal. Et donc vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'on peut atteindre les 83 000$ sur le mois de novembre. Et surtout, si vous êtes d'accord avec moi, et si vous pensez qu'on peut atteindre 100 000$ sur Bitcoin d'ici la mi-janvier. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!